Crac. Le bruit est à peine audible, mais il réveille tout le monde. Les respirations sont coupées. On attend dans un silence angoissant. Il est 5 ou 6 heures du matin. On sent poindre le jour à travers l'oculus. Soudain, Servius chuchote. « C'est Quintus !»« Non, c'est pas moi !» répond l'autre, comme si on l'injuriait. « Taisez-vous tous !» gronde Claudius. « Taisez-vous, ou ils vont venir. Allez, tout le monde dort. Espérons que ça ne se verra pas. » 1 heure plus tard, le moment est venu de se lever. Chacun se redresse et descend lentement de son lit. Puis on fait le tour en pinçant délicatement avec son pouce et son index les fines planches qui l'entourent. La plupart du temps, ce geste quotidien est presque un plaisir. En l'accomplissant, on s'assure que tout va bien. Ce matin, c'est différent. Un lit a craqué pendant la nuit. Un de nous est en danger et vit peut-être ses dernières heures dans la maison. « C'est Quintus !» La phrase est partie comme une flèche, mais cette fois, on ne sait pas qui l'a prononcée. Quintus est assis par terre, la tête entre les mains. Tous les enfants passent près de lui. Certains lui touchent l'épaule en signe d'affection. Les autres osent à peine le regarder. Marius pleure bruyamment. Nous nous dirigeons vers la salle des lavabos. Marcus s'approche de moi et me glisse à l'oreille d'une voix hésitante. « On ne peut pas continuer comme ça, Métaux. »« Je sais, Marcus, » dis-je sans le regarder, mais qu'est-ce qu'on peut faire? À peine avons-nous franchi la porte à battants qu'une sirène nous intime l'ordre de ne plus bouger et de fermer les yeux. On entend un bruit de pas rapides dans le couloir. Ils sont au moins 5. Je pense tout à coup à Rémus que je n'ai pas vu se lever. Que va-t-il lui arriver quand, venant chercher Quintus, ils le verront dormir? L'un d'eux s'est arrêté au milieu de la salle des lavabos. Au bout de quelques secondes, il entreprend une inspection. Il fixe nos visages de très près. On sent la forte odeur de la graisse qu'il met sur ses chaussures ferrées. Cette odeur m'écoeure, je salive, je sens que je pourrais vomir. Il se tourne vers la porte et s'immobilise. On entend les mêmes pas rapides dans le couloir, auquel s'ajoute le bruit d'un sac qu'on traîne. Notre Cerbère se dirige vers la sortie. J'entr'ouvre un œil et le vois de profil. C'est un homme de petite taille, plus petit que moi. Sa tête paraît très grosse, c'est comme déformé, et ses bras sont trop longs.